Bienvenue dans le podcast La croisée des chemins, à la croisée de la science et de l'invisible. Je m'appelle Franck Jean-Pierre Marty. Je suis thérapeute, géobiologue, auteur et chercheur dans l'âme. Je vais, à travers ces podcasts, vous expliquer les liens que j'ai pu tisser entre la science et l'invisible. Je vous retrouve pour un bonus à l'épisode 15, première partie. J'ai commencé une série sur mes voyages hors du corps. Les textes sont issus d'une conférence que j'ai donnée en novembre 2024 en Suisse pour un congrès. Le congrès s'appelait Le Monde Vibratoire. Dans ces bonus, je viendrai mettre en visuel des illustrations que j'ai utilisées pendant la conférence, mais aussi je viendrai donner des informations complémentaires. La première partie de cette série était consacrée à mon histoire. Elle est importante car elle met en lumière le contexte de départ de mes premiers voyages hors du corps. Et vous verrez, par exemple, pourquoi je commence par mon prénom. Le point de départ de l'envie de faire des voyages hors du corps, c'est la lecture de la page 272 du livre de Stéphane Carlino, Bioénergie. Stéphane y décrit un voyage hors du corps en se plaçant sous la châsse reliquaire de Sainte-Richarde. Dans ce voyage, il part à la rencontre de la sainte qui lui remet ses attributs karmiques sous la forme d'objets. Stéphane explique que toutes les personnes du groupe qui l'accompagnaient ce jour-là ont fait ce même voyage. La description de cette expérience mystique m'avait vraiment captivé. Aujourd'hui, quand je relis ce texte, je le vois différemment, mais avec toujours de l'intérêt. Quand Stéphane a écrit ce livre, il était totalement dans une vision duelle. Vous verrez dans la suite de la série comment je vois cela dans une vision unitaire. Par contre, le changement de paradigme ne change rien au fait vécu dans l'expérience. Voici une photo de la châsse reliquaire de Sainte-Richarde. Comme vous le voyez, si on n'est pas trop grand, on peut se tenir debout dessous. C'était mon cas. Pour l'expérience, il faut se positionner sous la châsse, assis ou debout. Stéphane parle d'un tube éthérique qui traverse la châsse et qui permet de voyager. Comme expliqué dans l'épisode 5, le tube est certainement que le formatage énergétique du ressenti des informations. Je vous renvoie aussi à l'épisode 2. Ce ressenti donne un sentiment d'élévation, comme si on était tiré très fort vers le haut. Ce champ d'information vient certainement de la relique. Je reviens à ma première expérience sous cette châsse. Je suis debout. J'ai le sommet de la tête qui est en contact avec le plancher de la châsse. Je me sens tiré très fortement vers le haut. Mon corps ne bouge plus. Ma tête vibre. Les vibrations dans la tête sont dues au mental qui refuse de lâcher le contrôle pour vivre l'expérience. Comme vous le verrez un peu plus loin dans la série, le mental doit lâcher complètement pour libérer l'esprit et le laisser partir dans le voyage. Ce bonus est terminé. Si vous avez des questions, passez par mes réseaux sociaux pour me les poser. Abonnez-vous, activez la cloche pour ne rien manquer, partagez les épisodes sur vos réseaux pour me faire connaître et je vous dis à tout bientôt.